Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation d'une nouvelle série que je viens de commencer qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire, donc qui est tirée d'une histoire écrite par Natsu Hyuga. Les dessins sont de Neko Kurage et le scénario d'Itsuki Nanao et design des personnages de Tuko Shino. C'est aux éditions Kiun. C'est une série qui comporte je crois une dizaine de tomes et je ne crois pas que ce soit terminé. Je vous noterai quelque part sur l'écran les infos. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mao Mao, qui a 17 ans, qui a travaillé en tant qu'apothicaire auparavant, jusqu'à ce qu'elle soit entraînée, emportée, kidnappée pour être vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Et dans ce monde-là, on comprend rapidement qu'il y a des jeux de pouvoir, des enjeux, qu'il y a certaines personnes qui veulent faire du mal. Et Mao Mao va être repérée parce que en fait les jeunes femmes sont en train d'enfanter, font plusieurs enfants donc pour l'empereur. Le souci c'est que les bébés meurent les uns après les autres et personne ne sait vraiment pourquoi. Mao Mao, grâce à ses compétences d'apothicaire, connaît très bien les plantes, connaît très bien leurs vertus et la toxicité qu'elles peuvent avoir, et donc elle comprend très vite d'où vient le problème, et donc elle va réussir à expliquer pourquoi est-ce que les bébés meurent. Et donc elle va réussir à gravir les échelons en quelque sorte et passer de simple servante à une sorte de conseillère ou je ne sais plus quoi. Et donc bref, elle va être aux côtés des deux femmes en fait les plus importantes aux yeux de l'empereur. Et elle va aussi rencontrer un autre homme, enfin on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, mais il est là un peu partout et surtout là on l'attend pas. Et c'est un personnage qui a vraiment beaucoup de charisme, qui est un petit peu dragueur, qui est très beau, et bref qui plaît à la gente féminine vraiment beaucoup, sauf Mao Mao qui reste totalement insensible à son charme. Je ne sais pas vraiment quelle est la différence d'âge entre les deux personnages, puisque Mao Mao a 17 ans et Jinshi je pense qu'il est là depuis un petit moment déjà. Je dirais plutôt qu'il a la trentaine, donc je ne sais pas s'il y aura vraiment une romance entre ces deux personnages là, mais en tout cas on voit que Jinshi aime bien l'embêter, venir la titiller. Et voilà, Mao Mao essaye de pas vraiment en tenir compte. On va avoir vraiment cette atmosphère de vieux palais avec toutes les traditions qu'il y a. Donc les habits surtout des femmes sont très bien travaillés. J'aime beaucoup les dessins qui sont très arrondis. Ça reste un seinen, mais on a un côté je trouve shoujo avec ses grands yeux. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne découverte. À voir par la suite, parce que là on commence avec quelque chose d'assez soft. Je pense qu'il va peut-être y avoir certains clans qui vont se combattre entre guillemets. J'ai très hâte de lire la suite, c'est le deuxième tome, pour voir ce qu'il en sera. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille du coup si ça vous intéresse. Je tenais aussi à vous dire qu'il existe un roman qui a été adapté, ou en tout cas peut-être le roman d'origine qui est paru aux éditions Lumen. Donc le premier tome, je ne sais pas ce qu'il recouvre. Est-ce que c'est uniquement le premier tome celui-là, ou est-ce que c'est le 1, 2, 3, ou est-ce que etc. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment réussi à trouver l'info. Il va y avoir un animé, d'ailleurs j'ai vu le trailer qui était vraiment super beau. Donc à voir si je lirai aussi le roman ou si je regardais le drama, bref je ne sais pas. En tout cas ce premier tome a été une bonne découverte, je vous redis la même chose, mais voilà, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!